Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Impossible de démarrer sans parler de l'annonce choc de la journée, la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux ce lundi pour annoncer une nouvelle qui a surpris tout le monde. Selon l'équipe, aucun joueur de l'équipe de France n'était au courant de cette décision. Griezmann en a simplement parlé à sa sœur et sa compagne. Logiquement, les réactions s'enchaînent depuis ce matin, notamment Didier Deschamps, le sélectionneur, qui est forcément affecté par ce choix. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet récemment. Depuis ses débuts en équipe de France il y a 10 ans, nous entretenons lui et moi une relation de confiance et des rapports très francs. Ce n'est jamais évident de tirer un trait sur l'équipe de France, surtout quand on l'a aussi bien représenté, aussi bien incarné. Il faut du courage, de la lucidité et de l'honnêteté, et Antoine dans son analyse n'en a pas manqué. C'est tout à son honneur, a confié Deschamps sur le site de la FFF, avant d'ajouter: Antoine était et restera un monument du football français, l'un des plus grands joueurs de son histoire. Au-delà de ses 44 buts et de ses 30 passes décisives, son implication dans les résultats que nous avons obtenus lors de la dernière décennie est immense. Il n'a jamais triché, bien évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends acte de sa retraite internationale. On a souvent dit qu'Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout mon grisou. Raphaël Varane, qui a pris sa retraite la semaine dernière, a publié un tweet pour rendre hommage à son ancien partenaire en sélection. Quel joueur, quel coéquipier exceptionnel, mon ami. Non seulement l'un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi une mentalité, un cœur et une passion à la hauteur de sa carrière, a déclaré le champion du monde 2018. Et évidemment, Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, a lui aussi eu des mots touchants pour son désormais ex-vice-capitaine. Un joueur d'exception qui arrête sa carrière en équipe de France, l'un des joueurs les plus importants de l'ère moderne de notre sélection. Merci pour les inoubliables souvenirs que tu nous as procurés. Tu as porté cette équipe pendant des années et grandement contribué à l'amener au sommet avec de nombreux titres. Certains pourront penser que c'est trop tôt de s'arrêter tout de suite, mais je comprends et respecte ta décision. Porter ce maillot demande toujours plus sans apporter parfois la reconnaissance qui va avec. Tu resteras jamais dans l'histoire de l'équipe de France et je n'oublierai jamais l'honneur et le plaisir que ça a été de jouer à tes côtés pendant tant d'années. Je ne l'ai jamais banalisé. Bonne route mon ami et merci. Vu l'impact que Griezmann a eu en équipe de France, on devrait sûrement avoir un bel hommage prévu par la FFF, histoire de remercier Grisou pour tout ce qu'il nous a apporté depuis 2014. On a publié un sondage ce matin sur notre site web et vous êtes plus de 70% à comprendre la décision de Griezmann d'arrêter sa carrière avec l'équipe de France. Si Antoine Griezmann ne sera pas appelé chez les Bleus cette semaine, Kylian Mbappé lui pourrait bien l'être. On n'y croyait pas vraiment avec sa blessure la semaine dernière contre Alaves, mais finalement, à la surprise générale, il figure dans le groupe du Real Madrid pour le match de Ligue des Champions contre le LOSC. Le club madrilène a annoncé les joueurs qui feront le déplacement dans le nord de la France et Mbappé fait partie de la liste. Un premier point est prévu demain soir après l'entraînement du Real et ensuite Carlo Ancelotti tranchera sur sa participation. Ça serait donc son premier match sur les pelouses françaises avec un club étranger depuis son départ du PSG, mais surtout ses retrouvailles avec Ethan, son petit frère, qui a signé au LOSC l'été dernier. Si jamais Mbappé est apte à jouer mercredi, pas de raison donc pour Deschamps de se priver de lui lors de la trêve internationale. Il n'y aura pas d'Ousmane Dembélé à l'Emirates Stadium demain soir. On vous en a parlé ce matin dans la revue de presse et le PSG a confirmé la nouvelle en publiant le groupe qui va faire le déplacement à Londres. D'après les infos de RMC Sport, c'est un choix qui n'a rien à voir avec le sportif puisque Dembélé n'est pas blessé. D'ailleurs, Mikel Arteta, qui était en conférence de presse ce matin, a cru à un coup de bluff. Mais Dembou sera bien absent mardi soir pour ce premier gros choc de la saison. Alors Luis Enrique va devoir innover parce qu'il doit déjà faire sans Marco Asensio et Gonzalo Ramos qui sont toujours blessés et c'est Kolo Muani qui pourrait donc profiter de toutes ces absences. Dans cette mini polémique, Olivier Talaron, journaliste pour Canal+, a expliqué que Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, soutenait à 100% son coach dans cette décision et c'est forcément très important pour Luis Enrique d'avoir son président de son côté vu le choix fort qu'il a fait en se passant de l'un des joueurs les plus décisifs depuis le début de saison. Et pendant ce temps, Luis Enrique continue d'entretenir sa relation toxique avec nous, les journalistes. Movistar Plus, la chaîne espagnole, diffuse ce soir le documentaire réalisé sur le coach espagnol. Et dans un petit extrait, on a encore pu apprécier les déclarations du coach du PSG sur sa relation loin d'être idéale avec les médias. Quand je vois ces analyses de comptoir, je suis mort de rire. Je ne veux pas être parfait, ni être aimé de tout le monde. En fait, je préfère qu'on dise du mal de moi. Plus il y a de merde et de boue, mieux je me sens, a lâché Luis Enrique. Bon, vu son amour pour les médias, on a du mal à l'imaginer faire une carrière de consultant une fois qu'il aura fini d'entraîner. On file du côté de l'OM. Hier soir, Adrien Rabiot a fait ses grands débuts avec son nouveau club et il aurait sûrement préféré un autre scénario. Marseille s'est incliné pour la première fois de la saison à Strasbourg et il n'y a rien à dire. Le club alsacien a largement mérité sa victoire. Le point positif pour l'OM, c'est que Rabiot a pu retrouver les terrains. Alors c'était pas le contexte idéal parce que Marseille était mené 1-0 et surtout il a dû entrer plus tôt que prévu à cause de la blessure d'Ismaël Koné. C'est un joueur important, il a effectué une bonne entrée en jeu mais il n'est pas encore à 100%, pas encore prêt à débuter un match. Il devait jouer moins de 30 minutes mais la blessure de Koné qui a pris un coup a accéléré les choses, a déclaré Roberto De Zerbi après la rencontre en conférence de presse. Côté terrain, Rabiot a failli être décisif sur son premier ballon en donnant une magnifique passe à Neil Maupay, mais hier c'était la soirée de Petrovic, le gardien de Strasbourg. On devrait en voir un peu plus contre Angers vendredi prochain au stade Vélodrome, juste avant la trêve internationale où il retrouvera peut-être les Bleus.
Pas de changement dans le top buteur européen, Erling Haaland et Victor Gyökeres font toujours la course en tête avec 10 buts. La petite surprise, c'est qu'aucun des deux n'a marqué ce week-end. Par contre, on a de nouveau dans ce top 10, c'est Bradley Barcola qui a inscrit un doublé contre le Stade Rennais et Cole Palmer, auteur d'un quadruplé déjà historique en seulement 20 minutes contre Brighton, deux clients qu'on pourrait voir un peu plus haut dans ce classement d'ici la fin de saison. Direction Madrid où le derby de la capitale espagnole a tenu toutes ses promesses mais pas que positivement. Sur le terrain, score nul un partout grâce à l'égalisation dans les dernières minutes d'André Correa et en dehors on a eu beaucoup de faits de jeu, notamment avec Thibaut Courtois qui a passé une soirée très mouvementée. Il a été la cible des supporters de l'Atlético pour sa célébration sur le but de Militao, mais certaines personnes en tribune ont clairement dépassé les bornes. El Chiringuito a révélé que l'un des supporters qui a visé Courtois avec des projectiles avait été interpellé avec un couteau. Avant le match, c'est sa plaque devant le stade madrilène qui a été vandalisée. Rien de surprenant puisqu'il a décidé de partir chez le rival. Diego Simeone, le coach de l'Atlético de Madrid, a été interrogé sur tous ces incidents et pour lui, Thibaut Courtois n'est pas totalement innocent. A ver, le ha sucedido él en el Bernabéu, ¿ustedes se acuerdan? Cuando jugaba en el Atlético, que le cachó un mechero, le pegó en la cabeza. ¿Qué pasa en el fútbol? Sí, ha pasado y volverá a pasar. ¿Que no debe pasar? No. Y los clubes tienen que ser los primeros que deben no permitirse que esa gente esté. Pero cuidado con nosotros. Cuidado porque si no pasamos de la parte de víctima. Nosotros pasamos a ser los victimistas y no somos víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos puede haber una reacción. Claro, no está bien que lo hagan, no. Pero tampoco está bien lo que hacemos nosotros cuando provocamos. Llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann, como se llamen. Mais au final, le vrai point noir de la soirée pour Courtois, c'est pas les débordements, c'est sa blessure. Le Real Madrid a publié un communiqué pour annoncer que le gardien belge était touché à l'adducteur gauche. Pas plus d'infos pour le moment, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real. Du côté du Barça, on essaye d'oublier la lourde défaite contre Osasuna. Il y a déjà un nouveau crack à la Masia et il est âgé de seulement 12 ans. Oui, les pépites se découvrent de plus en plus tôt et Jorge Mendes ne dira pas le contraire. L'ancien agent de Cristiano Ronaldo conseillerait déjà Adam Carwal, qui est considéré comme l'un des plus gros talents du Barça. Il n'a que 12 ans, mais il a du bagage. Il est né de parents marocains à Mönchengladbach en Allemagne. Il a déjà joué à Dortmund, au PSV Eindhoven. Bref, il a une carrière plus fournie que certains joueurs pros. Ses compilations font beaucoup parler sur les réseaux sociaux, surtout que ses proches le comparent à Maradona. Rien que ça, visiblement l'avenir du Barça est déjà assuré. Petit détour par l'Allemagne pour parler d'un autre talent incroyable, Florian Wirtz. Le meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière était forcément titulaire pour le choc du week-end contre le Bayern Munich. Pas de but ni de passe décisive pour l'international allemand, mais une déclaration de Manuel Neuer qui va sûrement le faire réagir. Je pensais que nous parlerions maintenant de la venue de Flo chez nous. J'aime beaucoup jouer avec lui, a déclaré le gardien munichois à Sky Sport Allemagne. Bon, ça ressemble à un appel du pied, mais ce qui surprend dans cette décla, c'est qu'aucun journaliste n'a posé la question à Neuer. Au départ, il était seulement interrogé sur un éventuel retour en sélection avec la blessure de Ter Stegen. En tout cas, s'il avait besoin d'être rassuré sur le sujet, Florian Wirtz sait qu'il est le bienvenu à Munich. On se quitte comme toujours avec l'image du jour et le craquage de fumigène des supporters strasbourgeois qui ont fêté de la plus belle des manières la 1000e victoire de leur histoire à domicile et en prime contre l'OM. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain sur Foot Mercato.